Cette histoire ne te dit jamais la vérité. Tu crois comprendre ce qui se passe, tu penses connaître la suite, et puis non, tu te fais balader. Et rien ne symbolise mieux ses propos que cette scène. Cette image résume parfaitement Great Pretender. Illusion, spectacle, manipulation, et toi, spectateur, tu es à la fois fasciné et complètement perdu. Et c'est dans ce monde-là que nous allons suivre Edamura. Un monde où chaque sourire, chaque geste, chaque arnaque te fait douter de tout ce que tu crois savoir. Et c'est exactement ça qui fait que Great Pretender est un chef-d'œuvre du doute. Avant de plonger dans l'univers de Great Pretender, il faut comprendre qui est derrière cette œuvre et d'où elle vient. Hiro Kaburagi. Il n'est pas apparu du jour au lendemain, il a commencé dans l'animation comme animateur et storyboarder, parcours plutôt classique, travaillant sur des séries comme Kimi Dodoke ou My Little Monster, où il a développé un sens du rythme, de la narration et des interactions entre personnages qu'il affinera tout au long de sa carrière. 2016, il dirige 91 Days, un anime de crime et de vengeance. Cette série montre déjà sa maîtrise des intrigues complexes et des personnages moralement ambigus, des arnaques, des secrets, des trahisons. Le spectateur est constamment tenu dans le doute, tout comme il le sera plus tard dans Great Pretender. Ces expériences ont façonné son approche narrative parce que Kaburagi aime explorer le doute, la manipulation et la psychologie des personnages. En fait, il ne s'agit pas seulement d'action ou de comédie. Chaque scène, chaque geste, chaque regard doit participer à créer une tension et une immersion. Et pour donner vie à cette vision, il collabore avec Wit Studio. Wit Studio n'est pas seulement capable de produire de l'action spectaculaire, leur force réside dans la précision et le soin apporté aux détails visuels, aux mouvements, aux ambiances, ce qui rend chaque scène de Great Pretender unique et immersive. Si aujourd'hui on peut connaître Demon Slayer pour son animation, on pourrait connaître Great Pretender pour son style atypique et artistique. Donc, nous sommes en 2020, le marché de l'animation japonaise est dominé par des monstres de l'animation, comme Demon Slayer, Jujutsu Kaisen ou My Hero Academia, des histoires de héros, de combats épiques, de grandes batailles. Et au milieu de tout ça, Great Pretender. Il arrive avec une approche totalement différente, pas de héros qui crient ou de super pouvoirs, mais une histoire profonde avec de vrais enjeux et sujets importants, mais aussi des arnaques, des manipulations ou des personnages qui eux-mêmes ne savent pas toujours ce qu'ils font en fait. Et c'est ce qui rend l'histoire tellement intéressante et captivante. C'est exactement cette capacité à te plonger dans un univers où rien n'est vraiment ce qui semble être qui définit l'essence de l'œuvre. Cette histoire ne te dit jamais la vérité. Bon, c'est pas tout ça, mais il faut que j'aille travailler. Tu vas escroquer qui aujourd'hui? Je dois voir une de mes connaissances pour lui montrer ce que j'ai rapporté du Japon. Great Pretender nous plonge dans un monde d'arnaque international où chaque décor raconte quelque chose. Des rues japonaises aux avenues américaines, des intérieurs luxueux aux lieux plus sombres et mystérieux. Au centre de cette histoire, Edamura. Il se présente talentueux, ambitieux, il se balade dans un univers où l'habileté et la prudence déterminent la survie. À ses côtés, Laurent et d'autres figures clés composent une équipe de manipulateurs expérimentés. Chacun possède ses propres méthodes, sa vision du risque et un code moral qui n'est jamais simple à comprendre. Bien sûr, dans cette vidéo, je ne vais pas vous montrer ou vous expliquer les scènes ou les épisodes parce que ce qui fait que l'œuvre est incroyable, c'est de ne pas savoir ce qui s'y passe. Mais on va s'interroger sur la profondeur de cette histoire et je vais essayer de te donner envie de regarder cette œuvre.
Le synopsis officiel résume l'essentiel. Makoto Edamura est censé être le plus grand escroc du Japon, avec l'aide de Kudo, son partenaire. Ils ont essayé d'escroquer un Français à Asakusa. Cependant, leur petit tour s'est retourné contre eux et ils vont désormais être obligés de travailler pour lui. Cette fameuse personne qu'ils ont essayé d'escroquer s'avère être Laurent Thierry, un homme de confiance contrôlant la mafia japonaise. Edamura est loin de s'imaginer ce qui l'attend après s'être engagé dans les sales affaires du Français. Dès les premières minutes, on comprend que ce n'est pas seulement l'histoire des personnages que l'on suit, mais aussi la manière dont nous, spectateurs, percevons leurs choix et leurs intentions. C'est cette immersion subtile qui distingue Great Pretender des autres animés, et ce chef-d'œuvre nous offre bien plus encore. Après avoir ressenti le vertige et le doute aux côtés d'Edamura, on réalise que Great Pretender n'est pas seulement une série sur des arnaques. C'est une exploration subtile de la perception, de la manipulation, et aussi de savoir comment on va se faire tromper. Chaque moment de tension, chaque plan visuel, chaque nuance de couleur contribue à créer cette atmosphère où le spectateur se demande constamment qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est orchestré, et surtout, qu'est-ce que je n'ai pas encore compris. Vous verrez, il y a toujours un moment dans l'épisode où vous dites « Ah putain, et ouais, là maintenant je comprends ». L'animé met en lumière une idée fascinante, la perte de repères n'est pas un défaut, mais une expérience. Ne jamais savoir exactement ce qui va se passer, c'est ce qui rend la série captivante. Cette incertitude permanente transforme chaque instant en découverte, chaque geste en potentiel retournement. Et au cœur de cette expérience, Edamura devient un symbole, un miroir pour le spectateur. On suit ses émotions, ses doutes, ses hésitations. On est au final le personnage principal de l'histoire avec lui. Et on se rend compte que nous partageons exactement les mêmes sensations. Le spectateur n'est plus extérieur à l'histoire, il la vit, il est manipulé, surpris, fasciné à chaque instant. Great Pretender n'est pas une histoire que l'on résout, c'est une expérience que l'on vit. Et cette expérience laisse une impression durable parce qu'elle nous rappelle à quel point la perception et la vérité sont fragiles et fascinantes. Pour finir, il est très important que je vous parle de tout simplement pourquoi regarder Great Pretender. En premier, le style visuel. Tout de suite, l'un des éléments qui frappe, c'est la qualité du graphisme. Contrairement à beaucoup d'animés traditionnels, ici chaque plan pourrait être une carte postale ou une illustration autonome. C'est un style qui combine finesse, sophistication et fluidité, mais sans jamais perdre en émotion. En deux, la bande son. Il y a l'OST. Juste écoutez ces pépites. On est d'accord, c'est incroyable. Là où certains animés se contentent d'une musique de fond, Great Pretender utilise la bande sonore pour manipuler le ressenti. Elle peut être suave, jazzy, subtile, puis soudain, plus intense. Ce n'est pas juste une musique d'accompagnement, c'est une dimension narrative à part entière. Sur les forums, certains spectateurs parlent d'une bande originale qui s'écoute presque comme un album à part. Elle transporte, accompagne et transforme le rythme de l'histoire. En 3, l'écriture. Contrairement à beaucoup d'autres séries où tout est expliqué, où le spectateur est toujours guidé, Great Pretender fait le pari inverse. Il te demande de réfléchir, de douter, de ressentir. Sur les forums et discussions, nombreux sont ceux qui disent que cette série récompense l'attention et pas l'évidence. Ceux qui regardent de façon passive peuvent passer à côté, mais ceux qui s'impliquent et analysent reçoivent beaucoup plus. En 5, une expérience unique. En fin de compte, ce qui distingue Great Pretender, c'est l'expérience plus que l'intrigue. Certaines œuvres te racontent une histoire, d'autres te font vivre une sensation. Et Great Pretender appartient à cette deuxième catégorie. Pour encore revenir sur les forums, dans les discussions de fans, on retrouve souvent cette impression « Je ne regardais plus seulement un animé, je questionnais ma propre perception ». Et maintenant, après avoir exploré ce monde de doutes, d'illusions et de beauté, on comprend enfin pourquoi Great Pretender nous touche autant. Une œuvre qui ne révèle jamais toutes ses réponses, mais nous immerge complètement dans son univers. Avant de plonger dans l'univers de Great Pretender, on ne savait pas à quoi s'attendre. Et après l'avoir vécu, on réalise que ce vertige, cette incertitude, c'est exactement ce qui rend cette œuvre inoubliable. Mais si je peux te donner un conseil, fais ce que tu dois faire. Tâche de toujours suivre ton instinct. Et tu te rendras compte que c'est le seul moyen de découvrir le chemin que tu dois suivre.
Merci à tous et à toutes d'avoir regardé cette vidéo. Je commence à comprendre le style de vidéo que j'aime faire. J'espère que ce contenu vous aura plu. N'hésitez pas à dire en commentaire quel est le prochain animé, film ou série sur lequel on pourrait faire une vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.